les gens, on vous retrouve avec un immense plaisir à l'Espace pour la Vie. On va passer ici 3 journées à explorer le jardin botanique, l'insectarium, le dôme, la biosphère, le biodôme. C'est un immense complexe. On a été invité justement par Espace pour la Vie pour vous faire partager ça et on espère que vous allez aimer autant que nous. On a vraiment hâte de partir découvrir tout ça ensemble. C'est hyper beau ça, hein. Ça je veux du birol, c'est très très beau. Je veux un petit birol. On va commencer cette visite aujourd'hui par l'insectarium qui fait partie de ce complexe et les enfants avaient très hâte. Ça je ne sais pas ce que c'est comme fleur mais j'aime beaucoup. Il n'y a pas de pancarte. C'est beau hein. La présence évoque le magnolia blanc, une distinction décernée par la Chine à l'entomologiste. Bon, c'est un entomologiste. Entomologiste, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la création de l'insectarium de Shanghai en 1994. Bon, il n'est plus en fleurs. Passionné grand voyageur, a recueilli des insectes dans le monde entier. En 89, sa collection personnelle comprend plus de 250 000 spécimens. C'est alors qu'il propose à la ville de Montréal de créer cet insectarium afin de partager son enthousiasme et son trésor. Donc s'il a mis les 250 espèces là, 250 000, on en a pour un petit bout de temps. Allez en route. Oh, ça va, c'est petit. 250 000, même petit, ça fait beaucoup. Ah bah oui, quand tu collectes des insectes, ils sont morts. Oui. Et le monarque, vous vous rappelez ce que c'est le monarque? Le papillon. À chaque fois, on est au mauvais endroit, on n'est pas au bon moment au Mexique pour le voir. C'est l'emblème de l'insectarium. Bah, un On ne monarque. connaît pas de frontières. Ouais, il y en a partout. 4000 km vers le sud pour atteindre les montagnes centrales du Mexique, bah, c'est le même. Donc le monarque qu'on voit au Mexique en mars, Oui, il part d'ici. Bon, mais c'est gâché. Alors, on vient d'entrer dans l'insectarium et à l'entrée, ils nous ont dit en fait que le début du parcours, c'est de rentrer dans la peau, être en immersion dans la peau d'un insecte, qu'il faut qu'on mette notre carapace de gladiateur et qu'on entre dans la termitière. Donc on va voir ce que ça donne. C'est assez intriguant quand même, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très beau. Ça me rappelle un peu les slots canyon qu'on a fait en Arizona. Ou qu'on refera peut-être d'ailleurs. Oui, c'est ça, hein. C'est un peu creepy. Puis il n'y a personne, parce qu'on est en semaine. C'est marrant parce qu'il y a l'ombre et la lumière. Oui, c'est très très beau, mais c'est très angoissant. C'est moi compliqué, je tiens la main par terre. Je vais le tenir. Là, on est vraiment dans le noir là par contre. Hein. Ah, ça y est. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va. Des films tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va surgir. Je regarde tellement, genre attaque de la grosse fourmi guerrière. Bon, ça va. Ah, très intéressant. Ça reproduit les yeux des mouches ou les yeux des insectes, je pense. Ah, c'est horrible comment ils nous voient. Et à ce qui paraît, ils nous voient au ralenti aussi. Je sais pas comment ça va rendre dans la vidéo, mais c'est assez impressionnant de où la voir. caméra?
Ah oui, d'accord. On vient de rentrer dans une salle où il y a une collection. Je n'ai jamais vu, je pense. Pourtant, on est allé à Lyon, on en a vu beaucoup, on a fait beaucoup de musées. On a fait pas mal de musées d'histoire naturelle, que ce soit en Suède, en France. Mais cette mise en scène-là est complètement folle. On va rentrer, nous, cette fois-ci, c'est plus nous qui observons les insectes, on rentre chez eux. Oh, les papillons. C'est des papillons! Regarde là, il y en a un. Waouh! Oh, celui-là, il est trop belle! You and I, we met a Tuesday morning. Sun high in the sky and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. Fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. Use you, I will use you, I will use you until I am strong enough, until I can break these cuffs. You and I, we tried so hard to make it. You promised me that you would never leave. But time and time again, I knew you'd break it. On a un petit peu chaud dans cette serre tropicale. Mais alors, c'est magique, complètement. Surréaliste. Alors moi, on s'attendait à rien et ben on n'est pas déçus. Oui, on s'attendait à avoir des insectes. Non, mais il y a beaucoup de bruit en fait. T'as un papillon, il est passé sur ta tête. Tu filmais pas? Si. Ok, rentrer à ce point en immersion, voir les fourmis découpeuses là, du Mexique. Voir les papillons qui te volent, Il y a une phasmes, centaine de. Là, les Oh. phasmes, les chenilles, la plus grosse chenille du monde. Ouais, le papillon cobra, ils appellent ça. C'est. Non, c'est magique. Vraiment, insectarium, on en avait déjà fait quelques-uns, des vivariums, des choses comme ça. Mais alors là, clairement, tu rentres là-dedans, c'est complètement magique. Hein. C'est dépaysant, c'est euphorisant même. Ouais. Vraiment, il y a cette excitation de un papillon, un papillon. Oh 8000 papillons. On va redescendre parce qu'on n'a pas fini le trajet. Il y a encore aussi des phasmes, donc des chenilles, des fourmis, des coléoptères. Enfin vraiment, on pourrait rester là 1 heure à s'émerveiller devant chaque. Là, il y a les gens qui travaillent ici, bah, ils sont super. Moi, je veux bien ce métier, moi. Mais on discutait avec le guide justement qui dit oui, j'ai un métier très difficile effectivement. Et il nous a montré aussi sur la tablette, parce que la fourmilière, d'habitude tu peux l'observer. Ouais, là, elle était fermée parce que la vitre est cassée. Et en fait, la fourmilière, les fourmis qui trappent les feuilles que vous avez vues, en fait, elles ne mangent pas les feuilles, elles l'utilisent pour faire du compost, pour faire du mycélium. Et c'est ce mycélium. Il est là, ne bouge pas, tout va bien. Oh là là, ça c'est les papillons qui ressemblent à des chouettes là. Et, C'est le mycélium, vas-y. et C'est ce le mycélium qui est mangé par les fourmis et elles font leur fourmière directement dans le mycélium. Parce qu'elles ne sont pas capables de digérer la cellulose, alors que le champignon, oui. Enfin bref, c'est C'est un peu peut-être... comme faire une maison en bruyère. C'est ça. Exactement, faire une maison en bruyère. En tout cas, on adore, c'est pas fini. Non. On a encore d'autres salles à explorer encore, mais il fait excessivement chaud alors qu'il pleut dehors et qu'il fait froid. Et je voulais dire un autre truc, mais je sais plus. Ça devait pas être important. Ça devait pas être abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais oui, abonnez-vous. Allez. C'est parti. Je vais dire un truc. J'ai pas coupé. Vas-y. Il n'y a pas de... Ça y est, ça m'est revenu. Il n'y a pas de visite. C'est un phasme, ça? Une feuille fraîche.
À force, tu sais plus. À force, tu sais plus. Ah bah là, tu peux en porter un. Jamais de la vie, j'en porte un. On va essayer. N'hésitez pas à solliciter les guides qui sont là, parce que c'est pas forcément une visite guidée, mais ils sont vraiment disponibles pour répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas. You and I, we tried so hard to make it. You promised me that you would never leave. But time and time again, I knew you'd break it. You said, honey, it's just the nature of my being. I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. Use you, I will use you, I will use you. Until I am strong enough, until I can break these cups. You and I, we met at Tuesday morning. Je vais vous le dire, vous le verrez par vous-même. Je sais pas comment l'expliquer. Je vais toucher un insecte. Ça vous dit quelque chose, ça? Ou c'est l'insecte qui va te toucher? Peut-être les deux. Liam va rencontrer un insecte. Non, là, la guide propose qu'on puisse expérimenter la sensation de porter le phasme sur soi. Donc on va voir si c'est ok ou pas. Je pense que Daphné n'a pas très envie. Moi, je sais pas encore. On n'est pas là pour... Ça chatouille un petit peu, mais elle n'est pas capable de mordre ou de piquer ici. Merci. Et puis on n'est pas là pour embêter les animaux. C'est lourd quand même, hein? Ah oui, c'est la plus grosse qu'on met dans les mains. Là. Contre des œufs, même sans mâle. Elle fait juste mélanger elle-même son matériel génétique. C'est même pas des clones, c'est vraiment... Elle remélange aléatoirement les gamètes qu'elle a, elle. Exact. Ah, c'est marrant. Donc elle fait du XX. Non, mais elle s'accroche, mais... Ok. mais Ne sans- bouge pas, s'il y a un problème, elle te la récupère. Il n'y a pas de problème. Ça va? Tu gères? Tu gères? Tu gères? Tu gères super. Ouais, ça pique. Ça Et ressemble les un peu à mâles, ça l'écrevisse. vit combien de temps? À peu près 7 mois. Ça vit un peu moins longtemps que les femelles. En général, Ah oui, c'est piquant un peu. Non, c'est le... Oh mon Dieu, elle bouge. Pourquoi Vas-y, mets-le au niveau de ta tête. Non, Essaye de gratter un peu son cou. non, je sais rien là. Vraiment, je pensais être plus à l'aise que ça. Et pas du tout. Non, vraiment. Mais là, elle s'est installée, puis là, elle est plus calme. Voilà. Elle a trouvé sa position. Ben, on l'a beaucoup embêtée quand même. Est-ce que c'est des restes d'elle qu'elle a sur le dos? C'est des ailes vestigiales. C'est comme nous, même les filles, on peut avoir une petite barbichette des fois. aussi, Non, on un peut peu avoir des avec. poils tout courts, on en parlait. Les Ouais. poils, c'est naturel. Oui. Et tu sens vraiment l'abdomen qui se gonfle. Et tu disais, c'est incroyable. Pas par la bouche. Non, quoi, elle Les fait que insectes, me c'est vraiment regarder. sur des trous sur le bord de la ça va. Les papillons. Oh, il y a des cactus. Bon, c'était trop bien. La sortie est définitive, donc on a hésité parce que vraiment c'était chouette. Ah, ça c'est parmi ton fond. C'était incroyable, c'était tellement immersif. Il faut qu'on aille où? Bah là. Bah voilà. Et c'était immersif, c'était fou. Vraiment, puis, comme je disais, les guides, alors, je sais pas comment appeler ça, les animateurs sont très disponibles. Va pas te tuer dans les escaliers pour faire des plans. On va se mettre là, c'est très joli. Les animateurs sont vraiment très disponibles pour répondre vraiment à toutes les questions parce que même s'il y a du monde qui attend, ils prennent vraiment le temps et on a pu parler de beaucoup de choses. On a appris énormément et on s'est émerveillé beaucoup aussi surtout. Allez, la suite du programme. Tu vois, il y a la partie qu'on a visitée et en fait la serre qu'on ne visite pas puisqu'il faut bien alimenter les plantes et qu'elles ne soient pas toutes dévorées par les fourmis. Première étape dans cette visite de l'espace pour la vie à l'insectarium, on est emballé. Si toutes les visites sont aussi extraordinaires, on va passer 3 jours de folie.
Il s'est arrêté de pleuvoir, on va partir un petit peu traîner au jardin botanique et ce soir il y a une belle surprise qui nous y attend. Il faut attendre pour ça qu'il fasse nuit. Donc on va aller déambuler sous la pluie au jardin botanique, on vous emmène avec nous. Normal, moi aussi. Mais je pense que tu coules. Ça a beau être solide. Ah, le fond de l'eau est noir, c'est beau. Ah, j'en ai jamais vu des aussi gros. Imagine, il y a des sauts, t'as envie de t'allonger dessus. Ouais. C'est très très beau. Hein. Et avec le fond noir, c'est assez énigmatique. Ouais, on a changé de continent, on est entre deux continents là. C'est la Chine. On ira ce soir en Chine. C'est plus le Japon de l'autre côté. Oui, de l'autre côté, c'est le Japon. Mais ces arbres sont fous. Hein. Ah, c'est un peu le même arbre, c'est de la même famille que les cyprès. Donc j'avais raison. Tu as toujours raison, ma chérie. Non, pas toujours, mais quand même, je sais reconnaître un thuya. Et ben c'était un if, mais c'est la même famille. Ça sent les conifères. Ouais, on est dans les Alpes. Ouais, ça sent la maison. Est-ce que c'est pas le reblochon que je sens par ici? Eh ben non. Dommage. Très beau. Que je dise quoi d'autre? Qu'il y aurait du soleil, ça serait magnifique. Ne marche pas dans la gadoue à côté de moi, si tu me plâtres de gadoue, je vais pas être content. Voilà, là, et ça y est, il sort. J'ai hâte que tu bouges. Ah, non. Pourquoi je mets toujours mes baskets blanches dans des plans foireux? Moi j'ai des Je sais pas. baskets noires. Vraiment, je les ai nettoyées, elles étaient redevenues blanches et ratées. Ah ouais, elles sont redevenues Bah oui, je les ai nettoyées. quand? Il y a longtemps. Avance, gadou. Moi elles sont noires, donc ça va. Voilà, donc gadou. Avance. C'est joli ça. On est de retour dans la jungle, on est dans les serres d'exposition du jardin botanique, donc c'est un peu la même ambiance, mais il y a beaucoup moins de papillons. On était tellement dans les tropiques d'un coup qu'il y a eu de la buée qui s'est formée sur l'appareil. Encore qui vont s'en Ouais, mettre, je là. pense aussi. Bref, on va partir explorer cette serre du jardin botanique où déjà il y a des spécimens incroyables, là comme là. L'immersion. Ouais, il y a de la buée hein, tout de suite. Hein. Ah ouais, c'est infernal. Hein. Ça, c'est beau. Attends, je peux t'essuyer en même temps. Non, bah ça va revenir instantanément. Oui, en mais fait. tu peux pas filmer avec la buée en fait là. Faut attendre qu'il Voilà. chauffe. Qui chauffe. Bah, il faut le chauffer. Très beau. I feel like I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old
Donc on est au centre sur la biodiversité. En fait, c'est tout un bâtiment avec plein de chercheurs qui se trouvent juste derrière nous ici. Et là, en fait, ils présentent un peu leurs travaux sur différentes choses, que ce soit la revitalisation. C'est en fait, c'est les plantes qui régénèrent la terre. Il y en a une qui s'occupe des mines, et ça parle des insectes, ça parle du plastique. Et il y en a une autre, c'est une plante qui évolue différemment suivant si c'est un colibri ou une chauve-souris qui la pollinise. En fait, la plante va prendre deux branches différentes alors que c'est la même plante. C'est assez intéressant. Et là, on va retourner dans la serre, sous les tropiques, pour aller voir les fougères. You and I, we tried so hard to make it. You promised me that you would never leave. But time and time again, I knew you'd break it. You said, honey, it's just the nature of my being. I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figured. Ah, il est beau. Vas-y. Chose promise, chose due, on est revenu ce soir pour assister à un spectacle de lumière dans le jardin botanique. C'est tout un parcours lumineux au sein du jardin botanique. Donc je crois qu'il y a l'espace du jardin chinois, japonais, autochtone. Et ça va être très très sympa. Donc on a attendu. C'est bon, il fait nuit noire. Et j'adore cette installation déjà, ça commence très très bien. A tout de suite. On voulait prendre une petite seconde, on vient de sortir du pavillon du Japon et on voulait vous parler de cette cloche qui est toute particulière, c'est la cloche de la paix qui a été érigée ici en souvenir des victimes d'Hiroshima et c'est la jumelle d'une cloche qui est là-bas à Hiroshima, qui est sonnée là-bas le 6 août et le 5 août ici pour pouvoir célébrer toutes les victimes de cette guerre et ramener l'espoir en chassant les démons. Voilà, donc on voulait vous faire cette petite parenthèse là. Et elle est très jolie.
Abuan tapen paparasi utasi. Abuan tapen pohuato namino nikan sentomono. Abuan tapen wesma tanaspatata. J'adore. Pourquoi? Oh oui. C'est des mignonnettes de pharmacie ou de liquide coloré pour faire les différentes couleurs. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Ouais. Bon, on met la flaque d'eau. Et ce que je disais, c'est que cet après-midi, ça faisait un peu cheap quand on l'a vu éteint. Et en fait, vraiment, on voit tout l'intérêt de revenir de nuit. Comment dire ça autrement? C'est très très beau. Vraiment très chouette. Ah, vous pourrez retrouver les photos qu'on a prises et on s'est fait plaisir sur notre compte Instagram si vous ne nous suivez pas déjà. Ça serait une erreur. Allez, je me baisse pour faire une photo. Parce que là, c'est très joli. Je vous reprends cette fin de vidéo parce que le soir même on n'a pas filmé la fin pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que les gardes nous ont mis dehors. C'était tellement bien qu'on est resté jusqu'à la fermeture à 22 h et ils nous ont gentiment pressés de partir et ne pouvant pas dormir sur le parking du jardin botanique, on a repris la route et on est venu se poser ici où on est aujourd'hui. En résumé, on a adoré cette journée sans surprise. Je viens de monter les images, donc je sais de quoi je parle. Un peu frustré du rendu de nuit, mais on le savait. Par contre, quand vous faites vraiment ce parcours, je crois que c'est jusqu'à fin octobre, c'est très très immersif. Enfin, moi j'ai vraiment aimé déambuler dans la forêt avec les bruits, la musique. Donc on a traversé 3 univers, Chine, Japon et autochtone First Nation, et c'était vraiment super chouette. Que dire de plus qu'il y a donc une entrée pour le jardin botanique, une entrée pour l'insectarium, et que si vous souhaitez faire planétarium, biodôme, biosphère, il y a un pass familial annuel. De toute façon, vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. On remercie encore Espace pour la Vie pour ce partenariat, puisqu'ils nous ont invités à venir découvrir cet univers pour vous le partager. C'était vraiment chouette. Il y a tellement de choses à vous partager d'ailleurs qu'on va s'arrêter là sur la première journée d'exploration et que je vous proposerai une deuxième vidéo pour la suite. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à vous abonner, dites-nous ce que vous avez préféré dans cette vidéo. C'était plutôt les insectes, plutôt le jardin botanique, plutôt la sortie de nuit. Et puis on se retrouve très vite. Sur ce, je vous dis des bisous et à plus. Dans Cactus. Merci Bastien. Allez, salut, ciao.